Oui, bienvenue donc sur le réseau Gare Entreprise pour une première, puisqu'on a décidé de vous rencontrer différemment avec des formats rapides, courts, de 3 minutes pour vous donner les essentiels de l'entreprise dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est le vice-président de Gare Entreprise, Vincent Vino, qui nous en charge donc de tout ce qui est relations sociales, qui se colle à ce dossier. Vincent. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau format. Pour que ce soit plus visible, je vais enlever le masque dans le respect des règles sanitaires. Donc, une petite information rapide sur la synthèse du protocole sanitaire qui a été mis à jour le 29 octobre 2020, effectivement, à vocation des entreprises. L'idée essentielle, c'est d'évaluer les risques d'exposition au virus, de mettre en œuvre des mesures de prévention pour supprimer les risques à la source, de réduire au maximum les expositions ne pouvant être supprimées, de privilégier les mesures de protection collective, puisqu'on privilégie d'abord la protection collective par rapport à la protection individuelle, et de mettre en place les mesures de protection des salariés. Le but du jeu, ça n'est pas de développer la totalité de ce protocole, mais simplement de vous donner quelques pistes. La première des pistes, c'est effectivement le dialogue social, puisque c'est en ce sens que le protocole est calé. Le dialogue social, il faut associer les représentants du personnel, les représentants syndicaux, les informer des mesures prises. Il faut aussi des notes de service pour diffuser l'information. Et il y a une intégration possible de ce protocole et des mesures dans un règlement intérieur, ou tout au moins un certain nombre de mesures. L'essentiel, chaque entreprise doit avoir un référent Covid, qui peut être le chef d'entreprise ou qui peut être une personne dédiée. Sa mission est communiquer à l'ensemble du personnel. Donc il y a premièrement un processus d'information. Un élément auquel on ne pense pas souvent, c'est effectivement les salariés précaires, les salariés détachés ou les salariés étrangers. Pourquoi? Parce que dans certaines activités, certains salariés seront logés, certains salariés seront précaires, certains salariés auront des difficultés à comprendre la langue française. Donc ce protocole et l'information doivent être adaptés au logement du salarié, à sa nationalité et effectivement à sa capacité de compréhension. Pensez-y. Bien évidemment, ce protocole, nous avons toutes les mesures classiques et connues de tous, je vais passer dessus. Quant au bureau individuel, quant au nettoyage des locaux, le point essentiel là-dessus, vous nettoyez vos locaux régulièrement, selon les mesures, selon les consignes, vous organisez la traçabilité de ce nettoyage. Pensez à conserver les preuves, la traçabilité du processus de nettoyage, c'est important. Pensez au vestiaire, on n'y pense pas souvent, mais surtout, vous devez avoir une mesure d'information de votre personnel. Informer le personnel, c'est effectivement l'informer sur l'existence de ce protocole, l'existence des mesures prises dans l'entreprise pour informer de l'existence du référent Covid et surtout informer de l'hypothèse d'une situation de cas contact dans l'entreprise, d'une situation de personnes infectées par le Covid dans l'entreprise. Et il faudra déterminer à ce moment-là le processus d'information du salarié vers l'employeur et de l'employeur vers les autres salariés, dans le respect du secret médical, mais dans le respect de l'organisation. Nous avons l'obligation et le devoir de veiller à la santé et à la sécurité de notre personnel. Donc, sans aller beaucoup plus loin sur ces points, on a une grosse organisation en matière de prévention, puisqu'on a un principe général de prévention dans l'entreprise. On a une information des mesures à prendre en cas de contamination potentielle, en cas de cas contact, mesures d'information du personnel, mesures d'information dans le règlement intérieur, mesures d'information et de mise à jour du document unique des risques professionnels qui doit être amendé au fur et à mesure de chacune des obligations. Ne l'oubliez pas non plus. Donc vous avez tout un ensemble d'éléments à mettre en place, ça n'est pas extrêmement contraignant non plus. Par contre, on doit toujours anticiper, on doit toujours travailler en amont. Et effectivement, on sera en mesure, si demain nous sommes confrontés à une situation de Covid, de cas contact dans l'entreprise, d'arbitrer, de gérer et d'anticiper. Il y a également des intervenants extérieurs. Votre interlocuteur est toujours le médecin du travail. Pensez-y, vous pouvez l'informer. Et effectivement, vous devez mettre en place ce processus. Donc, en ce qui concerne toutes les mesures en amont, mesures de prévention, nettoyage des locaux, référent Covid, processus d'information du personnel, fondamental, sur la conduite à tenir en cas de cas contact, en cas de Covid, le tout dans un souci de prévention des risques. C'est le mot d'ordre,
c'est le fil directeur. Ce protocole fonctionne au jour d'aujourd'hui pour les entreprises dans un contexte de confinement. Il aura vocation à perdurer dans un contexte hors confinement, même s'il est adapté, même s'il est appelé à évoluer. Et à ce moment-là, nous organiserons une nouvelle information de nos adhérents. Bon courage à toutes et à tous et à très bientôt.